Bonjour, voici une nouvelle capsule super palpitante de votre cours préféré, le cours de français. Cette capsule porte sur le pouvoir de la ponctuation. C'est très important pour la dictée que vous aurez à la deuxième étape. On va commencer par une petite blague. Alors, la virgule sauve des vies. Hein? Ici, on a une phrase sans virgule, il faut manger grand-mère. Alors que là, la virgule, on dit qu'elle sauve des vies, il faut manger grand-mère. Ça veut dire deux choses totalement différentes. Maintenant, on passe aux choses sérieuses. On va regarder toutes les raisons pour lesquelles on utilise la virgule. Alors, tout d'abord, pour séparer des éléments d'une énumération. C'est ce qu'on va appeler la juxtaposition des groupes de même classe et fonction. J'ai un petit exemple. Le cocher, le chat et le souriceau. Alors, notre virgule est utile pour séparer les deux premiers groupes qui sont juxtaposés, donc les deux premiers groupes dans notre énumération. Deuxième possibilité, pour séparer des phrases qui sont juxtaposées. Alors, tantôt, on avait des groupes, là, ça peut être des phrases ou des phrases subordonnées. J'ai un exemple ici. Je suis allé au parc, j'ai marché près de l'eau et j'ai observé les oiseaux. Si on regarde, je suis allé au parc pourrait être une phrase seule, mais on l'a juxtaposée à deux autres phrases. Troisième utilisation, pour détacher des coordonnants. Alors, les coordonnants, vous êtes censé les connaître, hein, vous les avez étudiés pour l'examen de grammaire de la première étape. J'ai mis quelques exemples, puis, pourtant, donc, mais, car et ce, c'est-à-dire, et il y en a d'autres. Alors, on doit obligatoirement mettre une virgule devant ces coordonnants-là. Je vous donne un exemple. Claudia est allée chez sa mère, puis chez sa grand-mère. C'est très important, la virgule va devant, pas après. J'ai un autre exemple. Renaud aime les petits pois, mais déteste les brocolis. La virgule doit venir devant le coordonnant mais. Règle suivante, on utilise la virgule pour détacher un complément de phrase qui est en tête de phrase ou en milieu de phrase. On se souvient que le complément de phrase placé à la fin de la phrase ne nécessite pas de virgule. J'ai un premier exemple. Hier, la fourmi travailla sans relâche. Hier, c'est mon complément de phrase. Étant donné qu'il est en tête de phrase, je dois mettre une virgule après. Dans mon deuxième exemple, la cigale, lorsque la fourmi arriva, lui demanda des victuailles. Mon complément de phrase, il est au milieu de ma phrase, alors je dois l'encadrer de virgule. On a une autre règle. Pour détacher un organisateur textuel ou un marqueur de relation placé en début de phrase. Je n'ai pas besoin de vous expliquer ce qu'est un organisateur textuel ou un marqueur de relation. On l'a vu il n'y a pas très longtemps. Alors, ces mots-là ou ces petits groupes de mots-là doivent être suivis d'une virgule. Comme dans l'exemple, tout d'abord, il faut dire que la plage est magnifique. Tout d'abord, c'est là, ça dépend du cas, mais ça peut être un organisateur textuel ou un marqueur de relation. Ce n'est pas un complément de phrase, hein. Il faut absolument faire la distinction entre les deux. Alors ici, je dois mettre une virgule après d'abord. J'ai un autre exemple. Ensuite, ici, ça serait probablement un marqueur de relation. Elle aura son cadeau. Alors, je dois mettre une virgule après ensuite. On utilise la virgule aussi pour détacher un complément du nom ou du pronom facultatif. Ça veut dire que si j'enlève mon complément du nom, je sais exactement de qui ou de quoi je parle. Alors, je ne fais qu'ajouter une information qui n'est pas nécessaire à la compréhension. Comme dans l'exemple, ma cousine préférée, Elisabeth, est infirmière. Si j'enlève Elisabeth de ma phrase, ma cousine préférée reste toujours ma cousine préférée. Alors, comme Elisabeth n'est pas obligatoire, je vais l'encadrer de virgule. J'ai un autre exemple. Cachée derrière son père, elle tente de dissimuler sa gêne. Alors, elle, peu importe si elle est cachée derrière son père ou non, elle va tenter de dissimuler sa gêne. Alors, mon complément du nom, ici qui est en début de phrase, est facultatif. On l'utilise aussi pour isoler ou encadrer la phrase incise. Ça, la phrase incise, c'est utilisé lorsqu'on a un discours qui est rapporté. Ça va être très utile dans la fable. Je vous donne un exemple. Demain, je le ferai avec joie, dit-elle.
je dois mettre une virgule devant dit-elle parce que dit-elle, c'est ma phrase incise. La virgule va aussi après les guillemets. Il se peut qu'il n'y ait pas de guillemets, il faudra quand même mettre la virgule. J'ai un autre exemple. Je suis certaine qu'elle ne s'en apercevra pas, chuchota la souris. J'ai encore une fois mis une virgule devant ma phrase incise qui est chuchota la souris. Il faut faire très attention. Lorsque j'ai déjà un signe de ponctuation, comme un point d'exclamation ou un point d'interrogation, dans ma citation, on ne va pas ajouter une virgule. Comme dans l'exemple, que la fête commence, s'écria-t-elle, je n'ajouterai pas de virgule après mes guillemets étant donné que j'ai déjà un signe de ponctuation. Même chose ici. Pourquoi ne me réponds-tu pas? Demande sa mère. J'ai déjà un signe de ponctuation qui nous indique que c'est la fin de notre citation. Alors, je n'ajouterai pas une virgule. Ensuite, on utilise la virgule pour détacher un groupe incident ou une phrase incidente. Un groupe incident ou une phrase incidente, c'est un commentaire qui va donner le point de vue de l'auteur. Finalement, dans le texte dans lequel j'aurai un groupe incident ou une phrase incidente, je vais sentir la présence de l'auteur. Comme dans l'exemple, votre force, à mon avis, n'égale pas votre intelligence. Alors ici, on sent que l'auteur est là en disant « à mon avis ». J'ai un autre exemple. Votre paresse, semble-t-il, ne vous mènera pas bien loin, lui dit-elle. Alors, le semble-t-il, c'est ma phrase incidente. Et j'ai une autre virgule aussi qui est utilisée à la fin de ma phrase pour une phrase incise. Il faut faire attention de ne pas mélanger phrase incise et phrase incidente. Ce sont deux choses complètement différentes. Ensuite, on utilise la virgule pour détacher une apostrophe ou une interpellation. Et une apostrophe, c'est lorsqu'on peut pointer quelqu'un. C'est quand on s'adresse à la personne. Comme dans l'exemple, souris, sois prudente. Ici, je dois mettre une virgule après souris parce que je m'adresse à souris. J'ai un autre exemple. Vous saurez, chers amis, que j'ai bien fait mon devoir. Encore une fois, on s'adresse aux amis. Alors, je dois encadrer chers amis par des virgules. On est rendu aux 2 points. Alors, les 2 points sont utiles pour introduire une énumération. Comme dans mon exemple, j'ai 3 matières préférées, le français, les mathématiques et les sciences. Il faut faire très attention. Avant mes 2 points, je devrais avoir une phrase qui est complète. Et mon énumération vient préciser ce que je viens de dire dans ma phrase. Par exemple, je pourrais simplement dire « j'ai 3 matières préférées ». Les 2 points ainsi que l'énumération viennent préciser quelles sont les matières préférées. On utilise également les 2 points pour introduire les paroles à rapporter. Alors, quand on a des citations ou quand on a un dialogue, par exemple. Maria lui dit « J'aime manger du fromage ». On a une citation, on a les paroles rapportées de Maria. Alors, avant mes guillemets, je devrais mettre 2 points. Les guillemets maintenant. Ils servent à marquer un discours rapporté directement, exactement comme ce qu'on avait dans l'exemple précédent. Ce qui est important de savoir, c'est que les guillemets seront nécessaires lorsqu'il y aura seulement un seul locuteur. Alors, on reprend les paroles d'une seule personne. Encore une fois, les 2 points seront nécessaires avant les guillemets. J'ai un exemple. La belette, courant pour ne pas se faire capturer, buta contre un ours. Surprise, elle lui dit, et là on sait qu'on reprend seulement les paroles de la belette, ne devrais-tu pas hiberner en ce moment? Il acquiesça, puis se mit à pleurer. Très important, les guillemets doivent fermer la citation. Remarquez bien que ici j'ai mis des guillemets français, c'est très important, ne me mettez pas des guillemets anglais. Le tiret, dernier signe de ponctuation que nous verrons aujourd'hui, il doit être utilisé pour marquer le changement de locuteur dans un dialogue. Alors, à ce moment-là, un dialogue, un dialogue, ça le dit, c'est 2 personnes qui se parlent ou plus. Un monologue, c'est une seule personne. Alors, quand on a 2 personnes qui se parlent, on va employer le tiret pour indiquer le changement de locuteur. Par exemple, j'ai le début ici. Le chat s'était assoupi quand une souris l'interpella.
Alors j'ai mes 2 points pour annoncer le début de mon dialogue. Observez bien que je n'ai pas mis de guillemets, mais qu'il y a un tiret. Chat, tu y crois aux fantômes? Lui demanda le rongeur minuscule, et là on va changer de locuteur. Bien sûr que non, répondit le félin en se léchant les babines. Voilà, c'est terminé. Maintenant, vous pouvez faire les exercices sur la virgule. Pour les autres signes de ponctuation, il ne faut pas les oublier. Comme je vous ai dit, ils seront évalués lors de la dictée. Bon travail!